Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais faire la preuve que Jésus a vaincu la mort. Alors effectivement que c'est prouvable, hors de tout doute même. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis c'est important d'avoir la preuve que Jésus a surmonté la mort, parce que tous les chrétiens se basent sur le fait que Jésus a surmonté la mort. On ne se fiera pas sur quelqu'un qui n'a pas surmonté la mort pour nous enseigner des choses de la vie, parce que tous auront à faire face à la mort. Puis si la personne qui vient nous enseigner sur ce qu'il y a après la vie n'a pas surmonté la mort, comment on va savoir si c'est vrai ou pas? Alors, j'ai mis ici Jésus a vaincu la mort, puis c'est à ça qu'on va arriver en fait. Puis tous les faits que j'ai mis en dessous vont venir appuyer que Jésus a surmonté la mort. On ne voit pas à cause de la lumière ici, mais il y a une flèche qui pointe vers là, en voulant dire que tout ça vient prouver ça. Maintenant, s'il y a plus que deux témoins qui viennent appuyer un fait, on sait en général que c'est vrai. Plus que des témoins, mieux c'est. Mais avec deux témoins qui se connaissent pas un l'autre, qui n'ont pas la faveur d'un l'autre, qui habitent peut-être loin, qui ne se sont jamais vus, qui témoignent de la même chose, ça vient prouver que le fait est véridique. Puis c'est aussi dit dans la Bible, nécessairement qu'on ne peut pas s'appuyer sur la Bible pour approuver la Bible, mais c'est juste pour vous faire un plus ici. Jean 8, 17. C'est Jésus qui a dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Après ça, il a dit, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Puis on va voir ça plus tard, que Dieu rend témoignage de Jésus-Christ aussi, pour qu'on ait plus que deux témoins. Mais on ait deux témoins et plus. Et aussi, j'ai mis ici deux pyramides. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de religions qui sont basées sur un témoin. Je n'aimerais pas de religion, mais il y a des religions que elle vient d'un ange. Tout vient d'un ange. Alors, tout est basé sur est-ce que l'ange venait de Dieu ou pas, puis on n'a aucune preuve si l'ange vient de Dieu ou pas. Alors, quand on reçoit un livre sacré qui vient du ciel, comment on sait si ça vient vraiment de Dieu? Est-ce qu'on a la preuve? Alors, quand une religion est fondée sur un témoin, nécessairement que la religion est fausse, parce que ça prend deux témoins et plus pour prouver quelque chose. De la même façon qu'en cours, s'il y a juste un témoin pour te défendre, tu n'auras pas autant de chances de gagner ta cause que s'il y a plusieurs témoins qui viennent prouver la même chose, qui viennent témoigner la même chose. Maintenant, le christianisme est fondé sur beaucoup de témoins, plus que des millions de témoins même. Ça dépend de quoi ils témoignent, mais quant à la mort de Jésus-Christ, il y a au moins 500 témoins. Je sais pas exactement, mais au moins 500. Dont Dieu qui a prophétisé. Ici, j'ai mis un mensonge ne peut pas subsister à travers le temps. Si tu as déjà dit un mensonge, tu t'es sûrement rendu compte qu'à travers le temps, ton mensonge s'auto-détruisait, puis que la vérité finissait toujours par se savoir, parce que tout ce qui est dans les ténèbres va être amené à la lumière un jour, puis c'est impossible qu'un mensonge puisse survivre à travers le temps. À moins, encore une fois, que le mensonge vienne d'une seule personne, puis qu'on sait pas qu'est-ce qu'il en est de cette personne-là, comme plusieurs religions ont fait malheureusement, qui se basent sur un ange. Mais c'est ça. Un mensonge ne peut pas subsister à travers le temps. Puis il y a quelqu'un qui a dit dans l'Ancien Testament, si cette entreprise vient de l'homme, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, elle subsistera. Il avait dit ça pour calmer les pharisiens qui se fâchaient contre Jésus-Christ, parce qu'il amenait de la révolte dans la population. Mais si l'entreprise vient de l'homme, elle se serait détruite. Puis, c'est ça. Ensuite, la Terre au complet est en l'an zéro à cause de Jésus-Christ. Que tu sois dans n'importe quelle religion, que tu crois en n'importe quoi, quand tu écris une date sur ta feuille de papier, c'est en relation avec Jésus-Christ. Alors encore une fois, ça ne vient pas prouver véritablement, mais ça vient s'ajouter aux autres faits ici. Que si t'es en l'an zéro à cause de Jésus-Christ, nécessairement que ça doit être la vérité. Puis il y a seul Dieu qui peut mettre l'an zéro sur toute l'humanité, que ça ne tente ou pas. Puis Psaume 118, 22, on va aller voir ça. Psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'on rejetait, ça c'est une prophétie de l'Ancien Testament sur Jésus-Christ. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, en voulant dire les pharisiens, ont rejeté Jésus-Christ et l'ont tué sur la croix, et est devenue la principale de l'angle, en voulant dire que
toute l'humanité se base maintenant sur Jésus-Christ pour mettre l'an zéro. Puis aussi, nous sommes, encore une fois, ce fait-là vient pas prouver véritablement, mais on est sous le Nouveau Testament. Faut que nécessairement lui qui a fait le testateur soit décédé sur la croix pour qu'on embarque dans le Nouveau Testament. S'il n'est pas réellement mort, on n'est pas sous le Nouveau Testament. Puis ça vient prouver un peu que Jésus-Christ est nécessairement Dieu. Parce que si c'est Dieu qui a écrit l'Ancien Testament, faut que ce soit Dieu qui soit mort sur la croix pour qu'on soit dans le Nouveau Testament. Alors ça prend la mort du testateur pour changer de testament. Mais vraiment, si on est dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il est nécessairement qu'il a surmonté la mort. Mais encore une fois, ça ne vient pas prouver 100%, mais ça s'ajoute aux autres signes. Mais ce qui vient prouver à 100% que Jésus-Christ est la vérité, que Jésus-Christ a surmonté la mort, c'est que tout a été prophétisé avant. Alors si ça a été prophétisé avant, c'est parce que c'est Dieu qui l'a prophétisé. Maintenant, si on a parlé qu'on avait des témoins dans la Bible, alors tous ceux qui ont vu Jésus-Christ sur la croix, puis qui l'ont vu surmonter la mort, qui l'ont vu en personne même après qu'il était mort, la tombe même, où Jésus-Christ n'était même plus là, plus Dieu qui avait prophétisé, ça veut dire que non seulement on a les témoins humains, mais on a Dieu qui est comme témoin. Parce que j'ai lu avant tantôt que Jésus rend témoignage de lui-même et Dieu rend témoignage de lui aussi. Alors on a plus que 2 témoins, puis en plus de ça, Dieu est un des témoins. Parce que juste Dieu qui peut prophétiser dans le futur. Les médiums peuvent peut-être connaître des choses de ton passé à travers les esprits impurs que tu peux avoir en toi, mais seul Dieu peut prophétiser dans le futur. Alors nécessairement que Jésus-Christ est la vérité, parce que c'est ce que Dieu décide c'est quoi la vérité en fait. Mais Psaume 22, 19. Psaume 22, 19. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Alors quand Jésus était sur la croix, ils ont partagé ses vêtements, ceux qui étaient en train de le crucifier, ou ceux qui l'aimaient, je ne m'en rappelle plus exactement. Puis ils ont tiré au sort avec des dés sa tunique. Alors ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, un grand nombre d'années avant que ça arrive, qui vient témoigner encore que c'est vrai. Puis Ésaïe 28, 16. Je vais me tasser du tableau pour que vous puissiez voir aussi en même temps. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors ça, c'est puissant ici. La pierre, c'est Jésus-Christ. Celui qui la prendra comme fondement n'aura point hâte de fuir. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Une pierre angulaire de prix parce que c'est le Fils unique de Dieu. Éprouvé parce qu'il a été sur la croix. Alors c'est une autre prophétie. On est dans Ésaïe 8, 14, 15 maintenant. Ésaïe 8, 14, 15. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Ce que ça veut dire, c'est ici. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, en voulant dire qu'une pierre d'achoppement, en fait, c'est quand tu t'accroches sur une pierre, tu te blesses. Tous ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, ils se sont pas rendus compte que après la mort, ils allaient devoir rendre compte à Jésus-Christ. C'est comme si tu essayais de tuer le juge, puis tu te rends compte que c'est lui qui te juge pour avoir essayé de le tuer. Ça fait un peu de sens. Un rocher de scandale. Un scandale, c'est quand... un scandale. Allez voir sur Internet, je veux pas dire n'importe quoi. Un filet et un piège. Parce que tous ceux qui pensaient que, vu que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était pas Dieu. Vu qu'il est mort sur la croix, c'était quelqu'un de pauvre, qu'on ne devait pas s'occuper de lui. En fait, Dieu connaît le cœur des méchants. Puis il savait qu'en étant mort sur la croix, tous ceux qui avaient de la méchanceté dans leur cœur allaient le rejeter. Puis de la même façon, ils ont rejeté leur vie éternelle, ils ont rejeté leur seul unique sacrifice pour être pardonné.
Alors c'est devenu un piège puis un filet pour ceux qui croyaient pas en Jésus-Christ, qui l'ont crucifié même. Alors tous ceux qui croient pas en Jésus-Christ l'ont crucifié indirectement sur la croix. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris à cause du jugement éternel qui vient sur les hommes. Enlacés, ils trébucheront et tomberont parce que nécessairement si tu viens de tuer Dieu, on s'entend que je veux pas voir qu'est-ce qui t'attend après la mort, mais bon. Ok, Psaume 69, 22. Faut pas que je m'emballe trop là. Psaume 69, 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça, c'est puissant comme passage. Parce que non seulement ça prouve qu'il a ressuscité la mort, parce que juste avant, quand il était sur la croix, ils ont mis du poison dans sa nourriture, le fiel, puis ils ont donné à boire du vinaigre, puis il y a eu des témoins à côté de la croix qui ont vu ça. Mais ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif. Ça veut dire que si c'est Dieu qui a écrit dans l'Ancien Testament, il a écrit au pronom personnel, nécessairement que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si c'était sa soif, puis c'est Dieu qui a écrit dans l'Ancien Testament, alors Jésus-Christ est Dieu. Alors ça, c'est vraiment puissant ici. Ensuite, Psaume 118, 22. Psaume 118, 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est une autre prophétie de l'Ancien Testament. Quand ils ont rejeté Jésus-Christ sur la croix, ils se sont pas rendus compte qu'ils ont rejeté Dieu. Puis quand il est devenu la principale de l'angle, c'est parce que non seulement on est en l'an zéro à cause de lui, mais quand tu meurs après la mort, tu te rends compte que tu as tué Dieu en fait. Puis il est devenu la principale de l'angle parce que tu arrives face à Dieu. Tu arrives face à la pierre que tu as rejetée en fait. Alors imaginez-vous tuer Dieu et te rendre compte que c'est lui qui va te juger après la mort. Ça fait peur. Hein? Alors ça fait le tour pour les prophéties ici. J'espère que j'en ai pas oublié. Mais vraiment, ça prouve que le problème est dans le cœur de l'homme. Parce que vous avez la preuve hors de tout doute ici. Puis des personnes vont toujours dire que c'est faux. Pour la simple et bonne raison que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est ça le jugement qui va venir sur les hommes. Ils préfèrent les mensonges, ils préfèrent ici les mensonges, tout ce qui est basé sur un mensonge, ils vont préférer ça que la vérité qui leur demande de se repentir, de porter leur croix à chaque jour parce qu'ils sont méchants. Ils doivent renaître de nouveau. Ils acceptent pas le fait qu'ils sont méchants, puis ils veulent pas changer. Puis c'est pour ça que même en ayant la preuve ici, ils vont préférer pas croire. Mais maintenant, quand tu as la preuve, puis tu as vu la preuve même, tu vas être jugé différemment parce que Dieu te juge selon ce que tu sais. Alors si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, je veux pas être méchant, mais tu as la preuve que Jésus-Christ a survaincu la mort. Puis tu n'as pas d'excuse devant Dieu maintenant. Mais même avant ça, tu n'avais aucune excuse devant Dieu. Mais je veux pas vous juger ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire que la vérité est là. Tout est prouvé devant vous. Alors, j'espère que ça te bénit, j'espère que ça l'a affermi un peu ta foi. Je dis pas qu'il faut juste se fier à ça pour croire à Jésus-Christ, mais c'est sûr que ça vient aider. Même moi, au début dans la foi, j'aimais ça avoir les preuves pour pas être sur le mauvais chemin, en fait. On va être sûr qu'on est sur le droit chemin, qu'on est sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors maintenant, vous avez l'assurance. Puis, j'espère que ça te bénit. Je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Mais comme je dis, certains croiront toujours pas, mais ça revient à votre standard de preuve. Si votre standard de preuve, 2 témoins et plus, c'est pas une preuve pour vous, je sais pas qu'est-ce que ça va vous prendre. Est-ce que ça vous prend une preuve scientifique? Est-ce que ça vous prend... Moi, je pense que c'est une preuve scientifique quand tu as 2 personnes qui témoignent de la même chose, scientifiquement parlant. Ils témoignent d'un même fait, d'un même événement. Alors, il n'y a aucune façon de dire que c'est faux. Alors, j'espère que ça t'a béni. Continue dans ta marche avec le Seigneur. Si t'es pas encore en marche avec le Seigneur, je t'encourage à le faire. J'ai plein de vidéos qui te montrent comment donner ta vie à Dieu, comment être sauvé, puis lui faire confiance, être pardonné pour tes péchés. Alors, bon restant de journée à toi, sois béni et Amen.